Pierre Camou, une vie de rugby. Pierre Camou, décédé mercredi à l'orée de ses 73 ans, est l'archétype du dirigeant à la carrière ascensionnelle, du terrain, comme joueur et patron de club, jusqu'à la présidence de la Fédération française de rugby, FFR, où il a connu des fortunes diverses. Parmi les nombreux hommages accumulés après l'annonce de sa disparition, à la mi-journée, celui de l'ancien international Yannick Bru résume le personnage, homme brillant, qui a toujours servi notre sport. Le rugby français perd l'un de ses plus fidèles serviteurs, a renchéri Bernard Laporte, sur Twitter, son successeur à la tête de la FFR, né à la fin de la Seconde Guerre mondiale au cœur de la montagne basque. Camou a poussé dans le rubaille, mot qu'il prononçait en roulant le R initial et omettant la gutturale. Il n'avait pas 18 ans lorsqu'il créa avec son frère Jean-Gabriel, futur maire du Harcise, le club du village. Le fondateur de l'US Garazi est joueur puis naturellement président lorsque l'âge l'invite à quitter le terrain. Parallèlement, il rejoint le comité Côte Basque-Land dont il est trésorier pendant 20 ans puis patron dès 1996. Une rampe de lancement idéale vers la tête de la FFR, parce que le sport ne nourrit pas son homme. Camou, après des études de droit et d'économie à Bordeaux, est recruté à Bayonne par Michel Inchospé, patron de la banque basque éponyme. Il y acquéra le goût des grands projets et une expertise irremplaçable en matière de gestion. Trésorier adjoint de la FFR en 1996, vice-président en 2000, il se présente donc naturellement en 2008 à la succession de Bernard Lapasset, démissionnaire car tout fraîchement élu à la tête de l'International Rugby Board. À un point de la Coupe du Monde élu à l'unanimité à Vannes, dans une Bretagne bien éloignée des terres de rugby mais qu'il avait décidé de conquérir à l'instar des autres terres vierges, Pierre Camou va vivre un premier mandat relativement confortable sur le plan sportif et politique. Victorieux du tournoi des 6 nations en 2010, deuxième en 2011, le 15 de France emmené par Marc Lièvremont va surtout, la même année, rater pour un point son premier sacre mondial, défait par les All Blacks, 8-7, en Nouvelle-Zélande. Mais, le retour au pays est digne de champion du monde, avec réception populaire place de la Concorde et hommage présidentiel. Pierre Camou et la FFR en tirent les bénéfices. Un an après le désastre de Pnisna, fatal durant près d'une décennie à l'image du football français, le rugby pousse les murs, gagnant plus de 25% de licenciés et boostant son attrait chez les femmes, joueuses ou spectatrices, amplifié par le succès du mondial de 0-1-4 féminine organisé pour la première fois en France. L'embellie du ballon ovale accélère les projets pharaoniques du patron de la FFR. Admirateur de ses homologues britanniques, qui avec Twickenham à Londres, l'Aviva Stadium de Dublin ou le Millennium de Cardiff possèdent des enceintes dédiées au rugby plus que rentables, Camou veut son stade. D'autant que les relations avec le Stade de France de Saint-Denis dans lequel le 15 de France dispute ses matchs internationaux sont détestables. Grand stade abandonné. Pierre Camou, lors d'une assemblée générale de la Fédération française de rugby, à Marcoussis, le 3 décembre 2016. Copyright AFP. Franck Fife. Le projet de grand stade de 82 000 places à Évry sera donc le fil rouge de son second mandat, entamé en 2012, avec une opposition interne qui croît au fil du temps, renforcée par les errements dans lesquels est retombé le 15 de France. 4 ans après la bataille héroïque de l'Eden Park d'Auckland, le nouveau sélectionneur nommé par Camou, Philippe Saint-André, prend en effet le bouillon avec l'équipe de France à Cardiff, humiliée par la Nouvelle-Zélande, 13-62, en quart de finale du mondial. La convention de mise à disposition des internationaux signée avec la Ligue nationale de rugby, l'NR, n'inversera pas la tendance. Guy Novès, lui aussi nommé par Camou, ne connaîtra pas non plus le succès avec l'équipe nationale. Candidat à un troisième mandat en 2016, le Basque est détrôné par Bernard Laporte, ancien secrétaire d'État au sport, après une campagne âpre. Laporte héritera de son prédécesseur du dossier de candidature pour le mondial de 0-2-3, qu'il fera triompher.
En revanche, le projet de grand stade est très vite définitivement enterré. Blessé, malade, Pierre Cameau aura survécu moins de 2 ans à sa défaite. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.